Notre esprit peut parfois faire barrage au torrent d'eau vive coulant de notre cœur. Jean 7, 37. Aussi, pour que nous puissions laisser déborder notre louange, Dieu nous offre comme un surplus avec ce don en langue. Dans votre prière personnelle, quand vous louez le Seigneur, vous lui dites: Seigneur, tu es beau, tu es grand, tu es celui que les cieux ne peuvent contenir, tu es miséricorde, tu es amour, tu es prière, tu es. Et à un moment donné, on n'a plus de langue, on n'a plus de parole, on n'a plus de langage. Donc à ce moment, on finit en langue et là, on voit il y a un débordement de louange qui compte d'autant plus notre cœur puisqu'on ne peut rien faire de gratuit pour le Seigneur. Donc on peut dire aussi par rapport au chant en langue, on le pratique dans notre prière personnelle, mais aussi dans la prière communautaire. On le voit le samedi après-midi dans la communauté, lorsqu'il y a les groupes de prière, et bien quand on chante en langue, Dieu agit. Donc, le grand avantage aussi, c'est que Dieu agit beaucoup plus que simplement les paroles de connaissance. Dans le chant en langue, il agit beaucoup dans l'être des personnes qui sont là, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et on constate combien ce chant fait des merveilles. Il nous comble. Il faut bien comprendre aussi, il faut bien savoir aussi que dans ce chant, il n'y a pas de répétition. C'est un chant spontané. Pourquoi il n'y a pas de répétition? Parce que le chef d'orchestre, c'est l'Esprit Saint. Et ce qui est incroyable, c'est que vous pourriez dire: oui, mais les gens qui sont là, ils ont l'habitude de chanter. Il peut y avoir 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes qui viennent se joindre au groupe de prière. Le chant en langue, c'est toujours une mélodie harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée par l'Esprit Saint. Il faut savoir aussi que quand on pratique ce chant, cette prière ou ce chant en langue, on reste toujours maître de soi. Nous pouvons nous arrêter quand nous le décidons. Rappelez-vous qu'on n'est pas une marionnette dans les mains du Seigneur. Donc il ne s'agit pas d'une expression extatique qui nous dominerait ou nous ferait perdre nos moyens. Non. C'est l'Esprit Saint qui loue en nous. Donc Saint Paul en parle. On voit aussi dans les Actes des Apôtres différentes expériences de ce chant en langue. Au moment où l'Esprit descend sur la maisonnée de Corneille, il nous est dit: il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Autre exemple ainsi à Éphèse, quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Actes chapitre 19, verset 6. Donc, est-ce que c'est bien clair pour vous que le don en langue est un signe de l'Esprit Saint? Et c'est une des raisons pour laquelle, bien sûr, Saint Paul nous encourage à libérer, à pratiquer le chant en langue. Je vous ai déjà donné de nombreux exemples. Quand vous chantez en langue, s'il y a 2 personnes, par exemple, qui se disputent, vous chantez en langue intérieurement, eh bien, elles vont se calmer. Autre exemple aussi que je vous dis, ça agit même sur les animaux. Donc Saint François d'Assise, c'était sûr, il devait savoir chanter en langue. Donc moi, j'habitais la Haute-Savoie avant. À un moment donné, quand j'étais dans une randonnée, le chemin, il faisait un angle droit. J'arrive juste avant le tournant, il y avait un gros rocher. Et juste quand j'arrive là, il y a un chameau qui arrive. On était surpris tous les deux. J'ai chanté tout de suite en langue, il n'est pas parti. Alors il tournait à un moment donné la tête à droite, une fois à gauche, il m'écoutait, voilà. Et dès que j'ai arrêté de chanter en langue, il est parti de son côté et moi il me... Donc vous voyez la puissance du c'est quelques exemples, mais c'est merveilleux de chanter en langue. Alors, je vous ai parlé de Saint François d'Assise, qui chante en langue, mais je vous le dis aussi, Sainte Thérèse d'Avila chantait en langue. Voilà ce qu'elle nous dit. Notre Seigneur donne parfois à l'âme
des sentiments de jubilation et une étrange prière qu'elle ne comprend pas. J'écris au sujet de cette faveur, ici, de telle sorte que, s'il vous l'accorde, vous puissiez lui rendre une telle louange et sachiez ce qui se passe. Ça ressemble à du charabia, et l'expérience est certainement ainsi, car c'est une joie si excessive que l'âme ne voudrait pas l'apprécier seule, mais veut la dire à tout le monde de telle façon qu'il puisse aider cette âme à louer notre Seigneur. Auquel béatitude, messieurs. Alors, ça vous donne envie de chanter en langue? Au baptême, on reçoit toute la puissance de l'Esprit Saint. Donc, ce chant en langue, on le reçoit. Il faut une prière pour le libérer. C'est comme un bouchon de champagne, il faut que ça sorte. Il faut d'abord le désirer. Si vous le désirez, le Seigneur va libérer ce chant en langue en nous. Alors, on va prendre quelques instants parce que c'est important, je trouve, de pouvoir libérer ce chant en langue. Ça apporte tellement de joie, ça apporte de... Donc, je vous donne quelques conseils pratico-pratiques. C'est déjà de fermer les yeux. Comme ça, c'est plus facile de s'intérioriser. Et vous allez visualiser Jésus comme vous l'aimez le mieux. Soit à la crèche quand il vient de naître, soit enfant, soit dans sa gloire, soit le Sacré-Cœur, soit en train de prêcher, enfin, comme vous l'aimez le mieux. Et vous voulez lui dire tout votre amour. Alors, je redis, ce chant en langue, il est dans votre cœur, là où il y a la Trinité qui réside, et l'Esprit ne cesse de louer, et donc de louer dans notre cœur, et ce chant va sortir de notre cœur pour passer à notre bouche, et bien sûr, on va dans cette relation de l'Esprit Saint qui va à Jésus pour le Père. Tout cet amour qui va de l'un à l'autre. Alors, ce qu'il y a aussi, je vous invite à mettre vos mains sur vos joues. Donc là, vous appuyez pas de trop, mais c'est pour juste voir qu'il faut ouvrir la bouche. Hein, quand on veut prier, quand on veut chanter, on ouvre la bouche. D'accord? Voilà. On va commencer à parler, et après, notre prière, parler va se développer en chant. Alors, vous allez commencer par dire chacun des syllabes qui ne veulent rien dire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, attention, parce que votre intelligence va dire tu racontes n'importe quoi. Donc, ça, c'est une question de foi. Ne vous arrêtez pas là, on invoque l'Esprit Saint. On va rechanter. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, fermez les yeux, visualisez Jésus, vous voulez lui dire tout votre amour.
Maintenant, c'est comme un charisme. Plus vous allez le pratiquer, plus il va se développer. Donc, chaque jour dans votre prière personnelle, vous le priez. Et vous allez voir comme c'est bon. Vous comprenez que c'est le chant de l'esprit. Donc, c'est le chant c'est la parole. Ce sont des mots, des syllabes qui sont bien plus forts que le français ou l'anglais ou l'espagnol, ce que vous voulez. C'est le chant de l'Esprit Saint qui est en vous et qui dit. Donc l'Esprit Saint est l'amour, et c'est cet amour, c'est l'Esprit Saint qui passe par vous pour dire cet amour à la Trinité. Si vous venez dans une prière de louange, on chante en langue. Pensez bien que si le Seigneur le donne, c'est que c'est bon pour nous. Voilà. Alors, Saint Paul enseigne à l'église de Corinthe qu'il est très important donc, de laisser le Saint-Esprit prier au travers de soi. Donc, à Salerne, je pense que maintenant, vous êtes sûr, archi sûr que c'est bon pour nous. Mais cela n'enlève pas la responsabilité de prier aussi avec l'intelligence. Ces deux sortes de prières sont nécessaires. C'est Saint Paul qui le dit, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, deux manières de prière différentes. Le chant en langue et cette prière qui vient par nous-mêmes avec notre intelligence. Neuvièmement, c'est le dernier point que nous voyons aujourd'hui. Donc, je pense que vous êtes au courant que le pape François a consacré 2024 à l'année de prière, grande symphonie de prière. Donc, en choisissant de consacrer 2024 à la prière, le pape François engage les chrétiens à approfondir leur relation avec le Christ et à découvrir la puissance de la prière. Saint Jean Chrysostome nous dit « L'homme qui prie a la main sur le gouvernail du monde ». Alors le pape François poursuit en disant « Une thématique qui tombe à pic ». Il est bien évidemment toujours temps d'apprendre à prier ou d'approfondir sa relation au Christ en s'initiant à l'oraison. Donc le pape nous dit, en s'initiant à l'oraison ou à la liturgie des heures, sachez que la liturgie des heures n'est pas réservée seulement aux prêtres et aux religieux. En tant que chrétien, vous êtes aussi invités à le prier. Donc le Saint-Esprit actualise pour nous et fait nôtre les différents mystères du Christ, incarnation, baptême, Pâques, Pentecôte. À travers la prière, il s'agit de remettre à Dieu tous les sujets qui nous préoccupent, face auxquels nous sommes parfois impuissants, afin qu'il en prenne soin, c'est-à-dire qu'il les modèle selon sa propre volonté. Le calendrier de 2024 est chargé. C'est toujours le pape François qui parle. Le calendrier 2024 est chargé et je vous engage tout particulièrement sur ce chemin de prière. Donc, priez pour la paix, guerre en Ukraine, en Terre Sainte et autres pays, invitation des fidèles à renouveler chaque 25 mars l'acte de consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Ne nous lassons pas de confier la cause de la paix à la Reine de la paix, a-t-il exhorté le 22 mars dernier. Autre sujet de prière, prier pour le respect et la protection de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle. Les chrétiens sont appelés à unir leur voix et leur prière pour défendre la vie, aussi bien naissante que finissante, et autres projets sociétals et élections européennes prévues en juin 2024. Priez pour l'unité de l'Église. Priez pour la sauvegarde de la planète. Et priez pour les Jeux Olympiques qui s'ouvrent à Paris le 26 juillet prochain. Les enjeux sont importants, mais la prière est puissante. Et je prends ce que
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a su dire avec simplicité géniale. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel. Les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison, la prière, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints d'aujourd'hui, est-il des saints aujourd'hui parmi nous? Oui, chacun. Hein? Donc c'est ainsi que les saints d'aujourd'hui le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Donc, ne nous désespérons pas dans la prière, on ne voit pas comment la prière agit, mais dans la foi, on sait que le Seigneur agit toujours avec une simple prière, une pauvre prière, et qu'il en a besoin pour agir, il veut en avoir besoin pour agir dans le monde. Donc, le pape François continue, 2024 est l'occasion d'apprendre à prier et de goûter aux fruits innombrables que réserve une relation privilégiée avec le Seigneur. En deux mots, c'est le moment de s'y mettre. C'est bien, Pape François. Il a raison. Et ce ne sont pas les intentions qui manquent. Une manière aussi de se préparer au jubilé 2025, fêté en grande pompe à Rome, avec quelques 30 millions de pèlerins qui seront attendus. Les prochains mois nous mènerons à l'ouverture de la Porte Sainte, avec laquelle nous commencerons le jubilé, pèlerin d'espérance. Voilà, donc cette année, il a fait une année de prière pour les intentions que l'on a dit, et aussi c'est pour préparer ce grand jubilé, l'année 2025, c'est tous les 25 ans, jubilé, et le thème sera pèlerin d'espérance. Je vous demande d'intensifier vos prières afin de vous préparer à bien vivre cet événement de grâce et de faire l'expérience de la force de l'espoir de Dieu. Par conséquent, nous commençons aujourd'hui l'année de la prière. C'était le 21 janvier 2024 qu'il dit ça, le dimanche de la parole. C'est-à-dire une année consacrée à la redécouverte de la grande valeur et du besoin absolu de la prière dans nos vies, dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église et dans le monde. Donc à travers le pape, c'est Dieu qui nous le demande. Alors par ailleurs, je pense que vous êtes au courant au moins de quelques messages de la Vierge Marie lors de ses nombreuses apparitions dans le monde entier. Et quel est son message répétitif, quel que soit le continent où elle apparaît? C'est prier, prier, mes enfants. Et celui du 25 janvier 2024 à Medjugorje n'a jamais été aussi court pour mettre l'accent sur le message « Chers enfants, que ce temps soit le temps de la prière ». Donc, j'ai vu un lien entre le pape qui ouvre l'année de la prière le 21 janvier et le 25 janvier, la Vierge Marie à Medjugorje qui dit c'est le temps de la prière. Vous voyez, comme la Vierge Marie respecte, à travers le pape François, à travers le pape François, c'est Dieu qui parle, donc c'est comme le dogme de l'Immaculée Conception. L'Église l'a prononcé et la Vierge Marie a attendu que ce soit un dogme de l'Église pour apparaître à Lourdes et dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Bien, donc en conclusion, quelques mots. Dieu nous offre cette aventure passionnante. Collaborer, travailler avec lui. Que le Saint-Esprit nous conduise, nous apprenne à prier et prie au travers de nous. Nous verrons de merveilleuses réponses à la prière en acceptant ce ministère. Et le Seigneur compte sur nous. Alors, Saint Jean-Paul II dit «
Il est beau et salutaire de penser que partout où l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. Il est beau et salutaire de reconnaître que si la prière est répandue dans tout l'univers, hier, aujourd'hui et demain, la présence et l'action de l'Esprit Saint sont tout autant répandues, car l'Esprit inspire la prière au cœur de l'homme. Dans la diversité illimitée des situations et des conditions favorables, ou contraires à la vie spirituelle et religieuse, la prière est aussi la révélation de cet abîme qu'est le cœur de l'homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu seul peut combler, précisément par l'Esprit Saint. Alors pour finir, voilà, on va parler de l'importance de la prière. Donc, on va demander cette grâce de prière, d'être renouvelée dans la prière. Et ceux qui veulent recevoir une grâce de la prière permanente, c'est de se lever. Pour ceux qui veulent prier en demandant au Seigneur cette grâce de prière permanente. On demande que chacun soit renouvelé dans la prière. Alors, je parle au nom de nous tous. Esprit Saint, toi, tu peux m'aider à prier. Je veux me soumettre à toi. Je réalise que je ne peux rien faire sans toi. Pousse-moi à prier pour une relation plus intime avec toi, ainsi donc avec Jésus et le Père. Je sais que je suis fait pour toi. Je veux aller dans le lieu de prière et y demeurer, dans mon cœur, là où tu résides, car je suis ton temple. Saint-Esprit, je te prie de couvrir mon chaos. Enlève ce qui m'empêche de vivre ta présence. Ouvre mon cœur à ta dimension pour apprendre à mieux te connaître, apprendre à t'écouter, apprendre à te respecter, apprendre à te parler, apprendre à te prier, apprendre à t'honorer, apprendre à ne pas te contrister, apprendre à me laisser guider, apprendre à collaborer avec toi, apprendre à être plus attentif à ta présence en moi. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint, unis-toi toujours à mon âme, que mon âme soit intime à toi, ne la quitte jamais. Écoute, Seigneur, ma prière, ma supplication. Je sais que je ne puis pas m'appuyer sur les mérites de mes pères ou des miens pour déposer cette supplication devant ta face. Seigneur, je compte uniquement sur ta tendresse et ta miséricorde. Oui, Seigneur, je sais que je suis mauvais, et cependant, je sais donner de bonnes choses à mes enfants. Père Saint, toi seul est bon, donne l'Esprit Saint à ceux qui te prient. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Je te supplie de bien vouloir m'accorder le don de la prière continuelle, afin que je vive notre relation filiale, que je sois persévérant, que ma joie soit parfaite et qu'elle porte beaucoup de fruits de grâce dans le monde. Seigneur Jésus ressuscité, prolonge en moi le dialogue que tu as avec ton Père. Apprends-moi à dire au Père, au nom de tous mes frères, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En quelques mots, que je sois un orant de prière. Seigneur, tu as enjoint à tes disciples de prier sans cesse et de ne jamais se décourager. Tu sais combien la prière continuelle est l'œuvre la plus difficile de notre vie. Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi. Dévoile-moi le vrai combat de la prière de Jésus à l'agonie,
À toi, Père, tout est possible, pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donne-moi la force de veiller, de prier avec toi, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Apprends-moi à demander, à chercher, à frapper à ta porte sans jamais me lasser. Car toi, Père, tu ne peux pas donner une pierre à celui qui te demande du pain. Donne-moi de bonnes choses, Père, que tu as promis à ceux qui te prient avec confiance, humilité et persévérance. Je t'en supplie, mets-moi au nombre de tes élus qui crient vers toi jour et nuit. Je veux consacrer toute mon existence à vivre dans la prière, la louange, les supplications, à prier en tout temps dans l'Esprit Saint. Je veux y apporter une vigilance inlassable et intercéder pour tous, spécialement pour que tes disciples puissent annoncer hardiment l'Évangile avec une assurance absolue. En tout besoin, apprends-moi à rejeter tout souci et à recourir à l'oraison et à la prière, pénétrée d'action de grâce pour te présenter toutes mes requêtes et toutes tes requêtes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur, mes pensées dans le Christ Jésus. Viens, merveilleux Saint-Esprit, me toucher dans les 3 dimensions de mon être, corps, âme, esprit. Viens, Saint-Esprit, comme tu l'as fait à la Pentecôte, afin de vivre Christ jusque dans la chair, et que je puisse parler de toi, annoncer la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Remplis tous tes membres de l'Église, qu'ils soient ivres de ta puissance d'amour, afin que l'Église puisse se déverser sur le monde, les familles, les jeunes, les enfants. Comme à la chambre haute, à la Pentecôte, Vierge Marie, entourée des apôtres, toi, Mère de Jésus, fille du Père, épouse mystique de l'Esprit Saint, prie pour nous, afin que, selon ma demande, je reçoive ce don de la prière continuelle. Enseigne-moi de spirer l'Esprit Saint. Enseigne-moi le mystère de la constance dans la prière et sa force, et que je sois fils, fille de Dieu, enflammé du feu de l'Esprit, pour la plus grande gloire de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, pour mon bien et celui de l'Église. Amen. Amen.